Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur le chat, donc ça va être la partie 2. Après que plusieurs personnes m'ont demandé la suite, là je vous l'offre la suite, la partie 2 du chat. Donc c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ali, la chaîne où on parle de faire des applications sans faire de code, automatisation sans faire de code et de l'entrepreneuriat tech sans faire de code. Donc si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à mettre un like aussi à la vidéo si ça t'aide, parce que ça aide à faire grandir la chaîne. Bah on y va, on commence. Donc on va continuer sur là où on était la dernière fois, la partie 1. Donc on avait déjà tout ce qui était base de données, on avait les liens dans les bases de données. Donc on a les conversations qui contiennent des messages et des participants. Pour chaque message, on a chaque message est lié à une conversation. Et puis on a aussi le nom de la personne qui a envoyé et le message en tant que tel. Et les utilisateurs bien sûr sont ici. Donc j'ai continué un peu et je vais expliquer ce que j'ai. Voilà, il y a un bouton pour ajouter. En appuyant sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? On va aller à création de nouvelle discussion qui est ici. Donc on peut créer une nouvelle discussion. Une fois que la discussion a été créée, on peut ajouter des utilisateurs par ici pour participer à la conversation. Donc je vais commencer par tester ce que j'ai, montrer ce que j'ai. En ce moment j'ai deux utilisateurs, toi et moi. Et pour tester ce que je vous conseille, d'abord on va se looker comme le premier utilisateur. Donc là je suis connecté, donc là j'ai deux conversations déjà, je vais ajouter une troisième conversation. Et je peux ajouter donc des personnes à la conversation. Donc là j'ai ni toi ni moi et pas moi. J'ai ajouté ni moi et pas moi. Donc voilà, donc là c'est ce que j'ai. Et je vais bâtir avec vous en live la suite. Donc ça serait d'accepter ici et aussi de s'écrire, d'essayer de faire vraiment la conversation avec deux utilisateurs. Donc c'est parti. Donc là juste vous montrer que voilà, j'ai créé la troisième conversation et comme j'ai sélectionné tout à l'heure, voici les participants. Il y a moi, pas moi et ni moi. Donc ça c'est super, et je vais aussi vous montrer toutes mes connexions et toutes mes conditions. Donc voilà, en faisant plus, bon, on va juste changer de page. Qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle page ici? On va créer une nouvelle conversation. Pour ce qui est des fields, on prend juste le name, c'est tout. Une fois que c'est fait, donc on crée la conversation. On va ajouter, donc il y a trois étapes. Première étape, on crée la conversation. Deuxième étape, on ajoute l'utilisateur qui est connecté en ce moment à la conversation. C'est pour ça qu'on fait un update ici. Et après, on passe à la prochaine page qui est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe à côté? En fait, on a une liste qui affiche tous les utilisateurs qui ne sont pas déjà dans la conversation. Donc on a affiché ici tous les utilisateurs qui ne sont pas actuellement déjà dans la discussion. Mais vu qu'on l'a créé, normalement il n'y aura personne, mais c'est juste un filtre aussi pour être sûr. Juste un filtre pour être sûr, donc on peut ajouter d'avance des personnes dans la conversation. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique sur les boutons, sur le bouton de la liste? Donc on va update la conversation actuelle et on va ajouter l'utilisateur qu'on vient de cliquer ici dans la conversation actuelle. Donc ce qui se passe, donc on clique, ça s'ajoute dans la conversation.
On va ajouter un bouton pour confirmer. Ouais, on va y aller très rapide. Confirmer. Ouais, ça pique un peu les yeux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait... qu'est-ce qui se passe quand on fait confirmer? Donc on va aller dans message directement avec la conversation qu'on vient de créer. Donc on va faire un link dans message et on envoie la conversation actuelle. Donc on va essayer ça. Donc on a première, deuxième, troisième, quatrième conversation. On va créer. On va ajouter les deux. Confirme. Et on va directement à la page de message. Donc on y va. Voici mon premier message. Donc voilà, donc ça a envoyé le message. Donc maintenant on va se connecter en tant que pas moi et on va répondre à ce message là. Donc moi ce que je fais c'est que j'ouvre un Chrome incognito. Donc ça permet de me loguer sur la même application 2 fois. Donc là, je suis logué en tant que pas moi et je suis ajouté à la 4e conversation. Et je vois le message que je viens de créer tout à l'heure. Voici mon premier message, donc on va répondre. Salut, moi, comment ça va? On va envoyer ce message là, puis on va voir de l'autre côté. Donc là, j'ai réorganisé un peu ma page. Donc là, normalement, on est censé voir les deux conversations. Là, je vais répondre. Donc là, ça s'affiche de l'autre côté directement. Un peu avec mes pages. Mais ouais, j'ai tous mes messages. Donc c'est le chat fonctionne bien. Ouais, on a les messages. En plus, c'est bien différencié dépendamment de est-ce que c'est moi ou toi qui a moi ou pas moi qui a envoyé. Les couleurs changent. Donc ça marche depuis la dernière fois. Mais on va revenir dans Adalo. Donc là, je suis revenu en mode un seul le premier qui était connecté. Donc j'ai première, deuxième, troisième conversation. Je peux à tout moment aller dans toute une conversation. Ah, il n'y avait rien ici. Ah, il me manque un bouton pack ici d'ailleurs. On va directement régler ça. Donc, on va ajouter un bouton pack ici. Comment déjà s'appelait? Voilà, row, action, link, pack. Voilà. Voilà, quatrième, troisième, il n'y a personne qui a écrit. Deuxième, donc ça sauvegarde bien en fait tous les messages par l'utilisateur. Puis voilà, c'est pas mal ça. Je mets en chiffre, 5e conversation. Là je peux ajouter, hop, confirmer. Je suis dans le message.
Et je peux passer. Et oui, en plus on a pas mal tout pour un chat fonctionnel en fait. On a pas mal tout vraiment. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, je regarde ici, je pense que j'ai pas mal tout expliqué. Puis encore une fois, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Puis bah, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un like. À la prochaine, ciao. Ah, il y a un petit détail que je voulais ajouter avant de terminer. Un détail très important. En fait, sur la liste des messages, ne pas oublier d'aller dans les options avancées et d'ajouter auto refresh parce que c'est ce qui permet d'avoir le message en temps réel. Donc activez les deux, sinon il faudra toujours rafraîchir pour avoir de nouveaux messages. Là je termine pour vrai. Bye.